coup d'accélérateur sur les crédits alloués au spatial, plus 9 milliards d'euros, plus 25% de hausse par rapport aux crédits des années précédentes. Ah, c'est clairement un gros événement. Alors on va parler bien sûr des 9 milliards, mais on va parler du changement climatique, de l'observation de la Terre, de la pollution spatiale, de l'exploration lunaire de Mars. Que faire si un astéroïde nous menace ? Toutes ces discussions-là, elles vont être au cœur de ce congrès astronautique. C'est l'occasion pour les industriels du monde entier de faire des annonces, évidemment, de faire du B2B, et puis pour les politiques de venir aussi présenter un petit peu leur programme. Et Elisabeth Borne, effectivement, était dès hier sur le salon, on va dire. Et elle nous a annoncé... vous alliez dire. Oui, attention, oui, alors attendez. 9 milliards d'euros d'investissement. Alors, tempérons tout de suite, ces 9 milliards d'euros, ce ne sont pas du tout des nouveaux crédits. Ce sont des sommes qui sont déjà dans le plan d'investissement France 2030, dans la loi de programmation militaire 2019-2025. Bon, ce ne sont pas des nouveaux fonds. Disons que le signal est très bien envoyé, mais en tout cas, voilà, c'est pas de l'argent frais. Ce qui est frais, en revanche, ce sont les annonces des industriels et celles d'Ariane Espace, puisqu'Ariane Espace nous a annoncé hier la création, la naissance de SUSI. Alors, qu'est-ce que SUSI ? Smart Upper Stage for Innovative Exploration. En français, il s'agit ni plus ni moins que d'une mini-navette spatiale qui va être capable de transporter des hommes, jusqu'à 5 astronautes, 7 tonnes de matériel, et de faire du remorquage, de l'inspection de satellites. Et cette petite navette spatiale viendra s'installer sur la coiffe de la future Ariane 6, c'est-à-dire au sommet d'Ariane 6. Donc enfin, on fait comme les Américains, comme SpaceX, on fait du réutilisable et on fait de la capsule. Enfin, on y arrive, on fait enfin du réutilisable, et donc cette petite capsule sera capable de redescendre de manière autonome sur Terre. Une vraie rupture, et ça devrait être prêt, croisons les doigts, pour 2030. Au cœur des discussions, il y a aussi l'orbite basse. Alors là, quand on n'est pas spécialiste, l'orbite basse... On n'est pas spécialiste, mais c'est sans doute ce qu'il y a de plus important à retenir de ce congrès. L'orbite basse, c'est la zone spatiale qui est comprise entre 250 et 1000 km au-dessus de la Terre. C'est là aujourd'hui où on envoie la majorité des satellites. C'est là aujourd'hui où Elon Musk envoie notamment ces milliers de satellites Starlink. Petite parenthèse, Elon Musk vient d'annoncer il y a quelques minutes que Starlink, son système d'Internet, était désormais disponible pour la planète entière, même en Antarctique. Et donc cette orbite basse où vous avez tous les satellites, eh bien, elle commence à être embouteillée. Vous avez de plus en plus de débris spatiaux. Les satellites qui sont envoyés là-haut sont pas très évolués technologiquement, donc ne sont pas capables de se désorbiter seuls. Donc on se retrouve vraiment dans une zone qui est très encombrée, et ça, ça pose des questions. Est-ce qu'on doit empêcher certaines sociétés d'y aller? Est-ce qu'il faut réguler l'accès à cette orbite? On a en puissance là de quoi mettre en péril vraiment la fiabilité de nos systèmes spatiaux et militaires dans l'avenir. Donc ça, c'est une vraie question qui sera au cœur de cette 73e édition du Congrès astronautique.